Marché d'affaires. Marché Coquet. Je crois que la jeunesse ne trouve pas ce qu'ils veulent. C'est un cahier. Vous voulez les progrès. Moi maintenant j'aime avec Sanissa. Oh bah j'aime boire avec le pain. Quand le travail est bon, il émergera toujours. Si Bascoa grandit, la chômage est comme ça, Je suis du Sunset de Gaulle de l'école supérieure des arts et métiers. je vais être styliste, modéliste, économe et sérieux. Tout tombe la bénie la Congo. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est venu voir Madame Christelle Mode. On va la découvrir, on va savoir qui elle est et ce qu'elle va nous offrir aujourd'hui. Merci. Ça va bien, merci. On est venu ici pour visiter, pour vous découvrir. Ça peut parler. Moi, c'est Madame Christelle Chiladio. Je suis licenciée technique d'habillement de l'école supérieure des arts et métiers. Je fais les humanités sociaux depuis le lycée. J'avais le souci d'aider la population congolaise, raison pour laquelle je créais mon atelier. Je voulais aider les enfants. Je travaille sans collaboration avec les élèves que j'avais enseignés à l'école. Je voudrais également tout le monde ait quand même un métier. Au lieu de rester à la maison, je vais de venir travailler à la maison. Et ici, depuis la monde atelier, je vais Christelle. J'avais commencé depuis que je suis encore élève au lycée. Pendant les vacances, mes enseignantes m'exploitaient pour les aider à coudre à l'atelier, soit les touches, soit tous les vêtements qui entrent à l'atelier. Et après, c'est là que j'allais à l'ISAM, que je finis à l'ISAM en 2011, j'ai commencé à coudre chemise. Dans notre salon, je utilisais les salons comme mon atelier. Et après avoir commencé à travailler au salon pendant 2 ans, tellement que les paix que j'ai gagné dans l'enseignement, j'achetais d'abord des machines. Lorsque j'ai quelques machines qui peuvent m'aider à ouvrir un atelier, j'avais eu mon premier atelier au niveau des régies des dollars malika. C'est là que j'avais commencé. J'ai évolué pendant une année de TCL, mais l'élève venait seulement au cas où ils ont des devoirs. Madame, on a un devoir en classe, sauf que tu peux m'aider avec ta machine. Là, je travaillais ça durant une année. Et après, c'est là que j'ai quitté. J'ai encore eu un deuxième atelier à Moudi. Là, on travaille avec une amie en collaboration. Ça n'a pas tenu. Maintenant, j'ai bon de se séparer. Là, je me suis séparée avec elle. J'ai ouvert un troisième atelier, toujours à Moudi. C'est là que j'ai maintenant mon seigneur d'aide. Dès qu'elle a fini son diplôme d'État, elle a décroché son diplôme d'État photo, elle est venue travailler avec moi. Et quand on a quitté Moudi, maintenant nous sommes au niveau de Signal, je suis toujours avec elle. Il y a une deuxième personne qui est Je réponds au nom des Belfort pour Kamona. Je suis élève couturière de Madame Christelle Chiladio. Ça fait au moins 5 ans que je suis avec vous. On a commencé depuis l'humanité et jusqu'à présent. Donc, je suis trop fière de moi-même par rapport à elle, à ses efforts, que je me débrouille aujourd'hui. Il y a aussi des gens qui me reconnaissent que je dois faire ceci, cela par rapport à elle. Bonjour, je réponds de Bénédicte Golda. Je suis diplômée d'État en horticulture. Je suis venue travailler avec Madame Christelle. Elle m'a accueilli chez elle. Et puis, elle m'apprend ce que je n'arrive pas à faire. Je suis fière de moi parce que quand je suis venue me présenter devant elle, elle était gentille avec moi et puis elle m'a acceptée comme je suis pour travailler avec elle. Pour le moment, j'enseigne au cours scolaire Saint-Daniel. Ma vision est d'aider la population. Je voulais que mon atelier devienne grande, surtout pour aider les filles mères. Parce que nous avons beaucoup de jeunes filles qui sont dans la rue, qui n'ont rien à faire. Et au lieu de commencer à suivre les garçons pour chercher une chose à manger, je préfère que l'atelier soit grand et que ces filles-là viennent apprendre les métiers pour qu'ils soient aussi utiles à la société. Bon, s'ils viennent, je pense les accepter. Mais
assez souvent, je parle aussi avec les jeunes, donc je leur sollicite de venir apprendre à les métiers. Donc je voulais d'abord de mes propres moyens, de les aider. S'il y aura une opportunité de travail en collaboration avec l'ONG, je vais aussi m'adhérer. Mais pour le moment, je vais d'avoir mes propres moyens pour les aider, avec le fait de marcher déjà. En tout cas, durant cette période, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de bénéfices. Parce que je fais les 3 mois sans avoir payé ma maison, la garantie est expirée, par manque d'emploi. Auparavant, au début du Covid-19, on autorisait que les gens qui vendaient les histoires à manger. Et le jeu à proximité de la police, c'était vraiment difficile de travailler. Dès qu'on te voit, tu dois payer les amendes. Les juges vont de fermer la télé pendant ce 3 mois. Je suis revenue seulement au mois de juin, mi-juin. Les jours ont commencé. Car pour moi, je n'ai pas vraiment bénéficié de ce temps-ci. Je reviens de travailler aussi avec Dosker. C'est mon aînée scientifique, mais maintenant elle est devenue une amie, une collaboratrice avec qui je travaille. Dans Dosker, elle faisait une promotion avant avec moi à l'ISAM. Elle était en jeu 3, je ne commençais pas connu à l'ISAM. Après l'ISAM, on a essayé de créer un groupe de stylistes et modélistes. UTF, Universelle Tendance Fashion. C'est à partir de ces groupes-là que j'ai eu à connaître Madame Dosker. Nous sommes nombreuses, mais mes objectifs se coïncident avec les objectifs de Dosker. Donc nous avons le même objectif, raison pour laquelle on se proche attachés au lieu de se disperser. Malgré les groupes, dans dehors de notre groupe, on s'est fait familiariser avec elle parce qu'on a les mêmes objectifs. Dans Dosker, elle veut de créativité. Elle veut que nos ateliers ne soient pas comme on est pour le moment, que ça puisse développer, qu'on puisse avoir de grandes entreprises. Donc même on ne cherche pas la comparaison, mais on va aussi atteindre les autres modèles qui sont plus connus par rapport à nous. Pour lesquels on s'épanouit, on s'unit pour développer. Encore plus, chez Dosker, j'ai bénéficié de son idée de créativité. Dosker aime créer. Au lieu de copier seulement ce que les autres ont fait, elle aime créer. Donc vraiment que je suis unie à ce côté, j'ai aussi appris comment créer des idées. On peut créer pour femmes, on peut aussi créer pour hommes. Madame Christelle, en fait, on a toujours dit que l'homme n'a pas toujours été parfait. Donc, l'homme n'a pas toujours été parfait. Il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs. Je ne sais pas, depuis qu'on s'est connus, est-ce que vous pouvez me dire mon côté négatif? Parce que je vous ai entendu dire que je vous ai inspiré pour ça, pour ça. Quel est le côté négatif de moi qui ça peut aussi m'aider à changer? Donc dites-moi un peu, quels sont vos regrets par rapport à un comportement que vous trouvez négatif? Malgré que ce regret n'a jamais arrivé chez moi, mais je l'ai constaté avec le élève avec qui elle travaille. Devant le fait, Dosker n'a pas de maîtrise. Elle s'enflamme. Donc elle perd tout. Elle devient déséquilibrée, elle est émotionnée. Il faut avoir maintenant la maîtrise pour commencer à lui maîtriser, lui expliquer petit à petit ce qui s'est passé, comme ça elle va se maîtriser. Mais du moins il faut la supporter. Bon, ça fait partie de la rigueur, mais ça stresse aussi les gens avec qui elle travaille. Pour moi, si je m'énerve, mais elle me dépasse. Moi, quand je m'énerve, en première position, je ne dis rien. Je dois avoir gardé quelques minutes de silence. Je dois réfléchir. Après, je vais donner. Si ça lui de refaire le travail, je vais dire à la personne de le faire. Mais chez elle, elle n'a pas la maîtrise. Ouais. Là, elle a raison. Dosker commence toujours à dire, ça c'est pas moi. Défais-moi ça. Okay. Je ne vais même pas voir ça. Même si la cliente est là. Moi, je m'en fous. Je dois donner à la cliente un travail bien fait. Donc ça, je n'accepte pas. Donne. Et donc tout ça, tu refais. Et là, je vais dire à la cliente, tu dois patienter parce que je ne veux pas que mon image puisse se salir. Et là, les gens ne vont pas voir que c'est mon élève qui a fait ça. Ils vont dire que c'est Dosker. Donc moi, je m'enflamme. Je peux commencer à parler depuis, je ne sais pas, les matins jusqu'au soir. Est-ce qu'on va fermer la télé? Et je reconnais que je stresse mes travailleurs, en tout cas, dans ça, je reconnais. Et je ne sais pas me maintenir là, je travaille sur ça. Je vois que ça ira avec les. Comme elle a dit tantôt ici que l'ITF, on est beaucoup de mais chez elle, c'est que j'aime bien. Elle m'a inspiré d'abord en quoi? Quand je viens dans la télé, c'est pas qu'elle a beaucoup
de personnel. Mais elle a des machines. Elle sait d'abord s'approvisionner. Et elle a vraiment des choses qu'il faut. Même si aujourd'hui elle avait 10 ou 20 personnels, elle saura comment. Bon, c'est quelque chose que moi aussi j'ai pu voler chez elle. Et la deuxième chose, c'est son comportement. Comme elle vient de dire, moi je n'ai pas la maîtrise de soi. En tout cas, j'apprends beaucoup chez elle par rapport à la maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi, c'est aussi une grande qualité pour évoluer dans la vie. Et la troisième des choses, c'est quoi? Comme moi, mon objectif est de rendre la femme autonome. Elle dit qu'elle veut rendre la fille mère. C'est des choses qui coïncident. C'est ce qui fait que je sois vraiment attachée à elle. Elle ne veut pas seulement se proposer elle-même. Parce qu'il y a beaucoup de ces stylistes avec qui on travaille. Elle ne voit qu'elle. Quand il y a un marché, elle voit d'abord l'air d'intérêt. Mais ce qui est différent, c'est pourquoi j'aime bien travailler avec elle. Quand j'ai vraiment un marché où je suis devant un problème, où il y a un modèle qui... Je ne suis pas parfaite, c'est pas que je connais tout, faire tout ce qui existe, tous les modèles du monde. Quand je suis coincée, même si je suis son aînée scientifique, oui, je recours à elle parce que je sais qu'elle est humble. Donc avec elle, c'est cool, c'est simple. Bon, l'idée est bonne. Nous avons su ces pensées-là. Quand nous, dans notre groupe UTEF, on a jugé bon d'avoir une maison d'exposition. Donc, on veut produire, au lieu qu'on achète des catalogues qui viennent d'ailleurs, de nous-mêmes, on veut créer des modèles, on va exposer. On va pas seulement exposer des modèles en photo, mais on va aussi réaliser des vêtements et les accessoires de la mode qu'on pourra exposer, qui peut aussi aider la population à moindre coût. C'est bon, non, chez nous? C'est vraiment ça mon souci, parce que cette idée-là, dans tout, quand je passe mes émissions, j'aime donner cet exemple ici, parce que mon mari n'est pas ici. À chaque fois que je l'appelle, deux fois quand je lui dis envoie-moi quelque chose, j'ai pas d'argent, il m'a toujours dit cette phrase, Dada, ne me dis pas que tu n'as pas l'argent, dis-moi que tu as besoin de ton argent. Tu vois, j'aime cette phrase. Pourquoi? Parce que moi-même, je me sens fière de moi. Même mon mari sent que je suis autonome. Même mon mari sent que je peux me faire de l'argent sans moi. Et moi, c'est ça notre souci de chaque jour. C'est pourquoi on a jugé bon d'être ensemble et travailler sur ça. Travailler sur ça, comme elle vient de dire bientôt là, on a dit, dans notre groupe UTEF, on a prévu de faire le catalogue comme ce que vous voyez dans son coulisses. Ce sont des choses qu'on achète ailleurs, non? Ça vient du Nigeria, du Ghana, tout ça. On peut les faire ici. Si déjà, comme dans notre émission, j'avais dit, si nous-mêmes on se prend au sérieux, même le gouvernement va se prendre au sérieux. Même quand on fera de papier pour ouvrir notre ONG, on va leur présenter, je sais qu'on a fait. Je crois que ça sera possible. C'est ça notre souci. On veut rendre ça plus grand. On veut avoir un ONG qui va matérialiser nos idées. Donc c'est vraiment ça notre souci majeur. Donc être vraiment officiel. Quand je vous remercie de votre disponibilité, j'ai annoncé sur Madame Dasper, c'est grâce à elle que je suis visible aujourd'hui. Madame Dasper, merci pour votre présence. J'appelle vraiment à tous les couturiers. Je ne vais pas dire styliste ou modéliste, certainement parce qu'il y a ces gens-là qui savent coudre, qui sont dans l'équipe d'abord. Donc c'est pourquoi je vais seulement dire couturier, ou bien
tailleurs, comme on dit communément, tailleurs. Et nous prendre au sérieux, d'avoir un grand vizier, hein, de viser loin, pour tomber la dendele ya Congo. Moi je veux que Batouba ou Tamali, Ghana, tout ça qui vient ici, pas pour les diamants, hein, parce qu'on connaît le Congo, ils sont à minérer, tout le Congo pour la minérer, pas un Congo pour la lata, que non, non, sérieux. En tout cas, je vous aime bien. Ceux qui ont besoin des Square, de nos services, vous pouvez nous avoir au numéro 089 63 65 572 089 63 65 572. Et ceux qui veulent aussi passer à l'émission, nous sommes là, appelez-nous à ces numéros, on va venir vers vous. Bye bye, bye bye, bye bye, je vous aime bien. Bye. Marché d'affaires. Marché coquille.